tous et bienvenue dans ma guidance générale pour le mois de février 2024. Ce sera une guidance à 3 choix. Alors, je vous invite à vous installer confortablement, voilà, comme tous les autres tirages, et je vais vous expliquer comment il va se dérouler. Donc, selon les choix, on aura toujours le même déroulement et on utilisera les mêmes oracles. Donc, pour avoir une ambiance un peu générale du mois de février 2024, on va d'abord utiliser l'oracle de la sagesse du colibri de Hélène Valladares. Donc évidemment, vous trouverez toutes les informations sur les jeux, tarot et oracles que j'utilise en description de la vidéo, comme d'habitude. Ensuite, donc, pour aller voir ce que février 2024 va travailler, va réveiller en nous, et ce sur quoi on va évoluer et se transformer. On va utiliser d'abord l'oracle des chemins de l'éveil, donc de Dylan Collin, l'oracle des chemins de l'éveil, et ensuite l'oracle de la femme guérisseuse de Carole Pirmez. Donc ça, ce sera en termes d'évolution, de guérison, d'avancée pour le mois de février 2024. Ensuite, pour aller voir un petit peu plus profondément sur les 3 secteurs de la vie, à savoir personnel, professionnel et sentimental, on va utiliser des tarots. Donc pour le côté personnel, on va utiliser The Good Tarot de Colette Baron Reid, je ne sais pas comment ça se prononce, désolé pour l'accent. Ensuite, pour le côté professionnel, on va utiliser le tarot des Visconti. Et pour terminer avec le côté sentimental, on va utiliser le tarot des déesses de la nuit. Magnifique tarot également. Et donc pour clôturer ce tirage, on va demander guidance à nos anges et l'archange Michael. Donc pour ce faire, on va utiliser l'oracle de l'archange Michael par Dorine Virtué et l'oracle Comment communiquer avec son ange gardien de Marilène Coulombe. Encore une fois, installez-vous confortablement. Je bats les cartes pour chacun des choix et je vous propose le tirage. À tout à l'heure. Voilà de retour. Donc c'est à vous maintenant de jouer. Je vous invite à prendre un temps pour vous, fermez les yeux, prenez une grande inspiration, soufflez et connectez-vous à votre guide intérieur pour effectuer votre choix, pour vous aider à effectuer votre choix. Donc j'ai sélectionné 3 aventurines. Donc la première, c'est l'étoile à 8 branches, une aventurine magnifiquement taillée en étoile à 8 branches. Pour le second choix, donc l'étoile à 8 branches sera le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, nous avons de l'aventurine brute. Magnifique aventurine, ni taillée ni polie, une aventurine brute. Et pour le choix numéro 3, nous aurons cette petite pyramide en aventurine. Je vous invite à avancer la vidéo vers le choix qui vous inspire le plus et surtout, évidemment, gardez toujours votre libre arbitre pour ne prendre que ce qui résonne avec vous et pour votre plus grand bien. Donc, on va commencer tout de suite avec l'étoile à 8 branches. On se retrouve tout de suite. Alors, pour tous ceux qui ont choisi l'étoile à 8 branches pour le choix numéro 1, on va aller voir un petit peu les cartes sur lesquelles vous êtes tombés. Donc, on va les remettre dans mon sens d'interprétation. Alors, pour la guidance générale, quelle va être l'ambiance globale du mois de février 2024? Les plumes tombées du ciel. Vous êtes tombé sur la carte numéro 9. De doux messages d'amour et de soutien adressés par vos proches et vos anges gardiens s'amoncellent sur votre chemin. Donc là, on voit que le mois de février pour vous, le choix numéro 1, va être un mois rempli de symboles, de signes, de synchronicité, de nouvelles, de messages. Vous allez recevoir peut-être donc des messages de proches de votre famille, de proches disparus. Restez attentifs aux signes. Hein, c'est là on vous parle de plumes. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui attache une grande importance aux plumes que vous trouvez sur votre chemin. On vous conseille de continuer
hein, on vous intime de continuer. Ce sont des signes qui passent là pour soit vous inspirer un chemin, pour vous faire penser à de ressouvenirs. Voilà, donc février pour vous, le choix numéro 1 va être rempli de ces symboles, de ces signes forts, et vous allez être attentif plus que jamais à tous ces petits signes de l'au-delà, d'autres dimensions, ou même tout simplement les attentions, les signes que vous font vos proches incarnés avec vous, auprès de vous. Donc on voit aussi un escalier, n'est-ce pas, qui monte. C'est pareil, les plumes peuvent vous guider vers une ascension. Ces signes-là, ces synchronicités, hein, auxquelles vous vous rattachez, et vous faites bien, vous aident parfois à dépasser des étapes, à avancer, comment dire, monter les paliers, voilà, évoluer. Ça va faire partie de votre chemin d'évolution, là, je pense, hein, tous ces petits signes sur votre chemin. Alors, on va voir ce que fait, ce qui va travailler, ce qui va évoluer chez vous en février 2024. On tombe sur le regard. Oui, c'est le regard. Et traverse l'obscurité jusqu'à la lumière du sacré. Donc, là, on vous demande quel est votre regard sur vous-même, quel regard posez-vous sur votre vie, quel regard posez-vous sur l'avancée le chemin que vous parcourez, sur vos succès, sur vos progrès. Est-ce que vous arrivez à regarder tout ça en face, à voir tout ça, ou est-ce que justement vous avez tendance, pardon, à être un peu insatisfait, peut-être légèrement frustré puisque vous avez l'impression de ne pas être là où vous vouliez être exactement, alors que finalement l'intéressant dans le chemin, c'est le chemin en lui-même, pas forcément le but. Et forcément en cheminant, on apprend des choses et il suffit de savoir poser le regard dessus. Vous savez, c'est toujours l'histoire du verre à moitié plein ou à moitié vide. Est-ce que vous avez tendance à voir la vie du bon côté, ou est-ce que vous avez tendance justement à vous angoisser, à avoir peur, à anticiper? Là, on voit que, vous voyez, c'est le regard, donc l'œil qui est relié, vous voyez, par cette spirale, qui est reliée au cerveau et au mental. Donc là, c'est est-ce que vous vivez donc dans le mental? Est-ce que vous arrivez à vous connecter à votre instinct profond pour voir avec votre cœur plus qu'avec les yeux qui peuvent des fois refléter l'illusion d'une réalité? Vous voyez, donc je pense que le regard, on vous demande du coup, quel regard vous avez sur vous, quel regard vous portez sur votre vie, sur vos réussites? Est-ce que vous arrivez à regarder vos réussites et prendre plaisir à savourer ces réussites-là? Ça confirme avec l'oracle de la femme guérisseuse, parce qu'on vous dit, pour pouvoir arriver à la lumière du sacré, ose traverser l'obscurité. C'est justement, c'est pareil, c'est changer un peu son point de vue. Effectivement, on traverse peut-être un passage difficile en ce moment, où on l'a traversé et on en sort juste, mais là, il faut s'accrocher au point de lumière que vous voyez en face de vous. Justement, décider de porter le regard sur la lumière en face de vous, plutôt que sur l'obscurité pour l'instant dans laquelle vous êtes en train de baigner, dans ce tunnel-là que vous traversez. Vous voyez, donc, tout est question de point de vue, de s'accrocher à la lumière du sacré pour traverser quelque obscurité que ce soit. D'accord? Donc, portons toujours le regard sur la lumière qu'il y a à l'intérieur de nous, sur notre propre lumière et sur la lumière au bout du tunnel. Donc, ce que ça va travailler et réveiller chez vous, c'est peut-être de changer d'état d'esprit, d'évoluer par rapport au regard que vous avez sur la vie, sur vous, sur l'avancée, sur le progrès que vous faites, sur l'avancée, sur vos avancées, pour pouvoir aller vers encore plus de lumière. Donc c'est super positif, vous allez faire un grand pas en avant pour tous ceux qui ont fait le choix numéro 1. Donc on va aller voir ensuite un petit peu plus précisément sur les 3 secteurs de la vie. Donc le secteur personnel. Secteur personnel, vous en êtes quand même, vous êtes sur un temps de renouveau, hein, sur un temps, vous êtes tombé sur l'as de coupe, l'Ace of Water. C'est le début d'un projet, vous avez envie
vous êtes en pleine gestation, j'ai envie de dire. Vous avez envie de donner naissance à un nouveau projet. Peut-être que vous êtes en train, à l'heure actuelle, de porter la vie. Peut-être que vous êtes enceinte, personnellement. Et effectivement, évidemment, comme on le sait, ça prend évidemment une énorme place dans votre cœur, dans votre vie, dans votre corps aussi. Je ne sais pas si c'est ça. En tout cas, personnellement, au mois de février, vous êtes au début d'un nouveau chemin, d'un renouveau. Et vous avez plein d'envies, plein de projets. Oui, mon chat? Plein d'envies, plein de projets que vous êtes sur le point de réaliser, que vous êtes en train de porter à maturation. Donc personnellement, ça va être une période riche et pleine de renouveau. Hein. Donc on va aller voir au niveau du travail. Super, au niveau du travail, vous êtes tombé sur l'étoile. Donc là, moi, ce que j'y vois, c'est peut-être du coup justement une évolution. Vous allez aller justement, vous voyez, elle touche les étoiles. Là, peut-être qu'on vise une promotion en février, pardon, on risque de l'obtenir. Vous voyez, on évolue, on va encore plus loin, on va encore plus haut, on cherche à évoluer. Donc professionnellement, là, février s'annonce sous les meilleurs auspices. Hein. On va aller voir sentimentalement. Sentimentalement, vous êtes tombé sur le 8 de Pentacle, ou le 8 de Denier. Donc, sentimentalement, on voit que vous êtes quelqu'un qui passait beaucoup de temps à entretenir votre relation, à entretenir vos relations, votre amour. Vous le chérissez. Et puis, on voit qu'en février, vous allez enfin pouvoir récolter les fruits de votre travail, hein, de loyauté, comment dire, de construction d'une relation. Vous avez réussi à vous faire un pavé de fleurs. Là, vous voyez, vous allez récolter les deniers qui vous manquent à accrocher à votre palmarès. Donc, vous avez récolté les fruits de tout ce que vous avez semé d'amour et de loyauté, de fidélité dans vos relations. Hein. Là, on est sur le côté sentimental. Ça peut aussi bien parler de relations amicales, vous voyez, affectives avec votre famille, vos proches, vos parents, vos enfants, ou votre amoureux, votre mari, votre chéri, votre conjoint. Prenez ce qui résonne avec vous. Mais enfin, côté sentimental, février, vous allez également pouvoir récolter les lauriers de votre propre investissement, vous voyez. Donc, au terme de travail, en termes personnels, vous êtes au début d'un chemin, vous êtes épanoui, c'est le début de l'épanouissement, enfin de profiter de son épanouissement, profiter de son développement. Vous allez donner naissance à un projet et vous en êtes vraiment aux prémices, mais ça vous comble déjà entièrement. Au niveau du travail, on voit que, pareil, hein, vous arrivez à aller là où vous voulez aller, vous arrivez à atteindre les buts que vous vous êtes fixés, si haut soit-il. Vous voyez, on donne un aval. Vous allez obtenir un aval, un accord, un soutien de l'extérieur, du dessus, de la hiérarchie, peut-être. D'accord? Mais très positif aussi, du succès, des avancées, des promotions en termes de travail pour février 2024. Des réussites. Mais pareil, donc l'étoile, il y a aussi cette idée de vous allez pouvoir enfin atteindre les objectifs fixés. Vous n'êtes pas la tête dans les étoiles, vous allez arriver à toucher une étoile. C'est-à-dire que appréciez les réussites qui se présentent à vous, les opportunités qui se présentent à vous. N'hésitez pas également à saisir les opportunités qui se présentent à vous. Là, j'ai eu le ressenti de vous dire que vous allez avoir la promotion rêvée, attendue, espérée. Vous allez atteindre vos objectifs et que ça sera peut-être grâce à l'aide de votre hiérarchie. Mais c'est aussi vous, à vous, vous voyez, elle va chercher l'étoile. C'est à vous de saisir les opportunités. Vous allez avoir des opportunités qui se présenteront sur votre chemin en février 2024. À vous de les saisir. Et en termes sentimentaux, hein, pour résumer, vous allez, là pour le coup, c'est vous qui avez travaillé sur votre relation, sur votre comportement vis-à-vis de l'autre et de l'amour et de la relation affective. Et vous allez récolter les lauriers. Donc, février 2024 qui s'annonce sous les meilleurs auspices pour vous, le choix numéro 1. On va aller voir les conseils de l'archange et des anges. Donc l'archange Michael vous envoie un amour éternel. Aidez-moi, la prière que vous pouvez envoyer à l'archange Michael. Vous pouvez la noter, vous pouvez l'enregistrer, vous faites à votre guise. Aidez-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure, afin que je n'ai plus peur d'en recevoir, d'en donner et de l'exprimer. On revient
à l'ambiance générale du mois de février. C'est quand même fou. Aidez-moi à percevoir l'amour qui m'entoure, afin que je n'ai plus peur d'en recevoir des signes, d'en donner des signes et d'exprimer. Vous voyez, pareil, ça fait vachement écho à vos 2 premières cartes de ce qui allait se transformer. Et grâce à cette prière, vous y arriverez pardon, d'autant plus facilement. Aidez-moi à percevoir l'amour qui m'entoure. Vous voyez, tout est une question de perception et de regard. Et vous, c'est sur ça que vous allez travailler au mois de février. C'est ça qui va se débloquer pour vous au mois de février. Vous voyez? Et grâce à l'archange Michael et à la prière qui vous est exactement destinée. Aidez-moi à percevoir l'amour qui m'entoure de manière à pouvoir le recevoir et en donner ainsi que l'exprimer. Magnifique. Donc tout est une question de perception et vous allez réussir à débloquer cette perception si tant est qu'elle soit bloquée. Sinon, c'est pour vous confirmer que vous êtes dans le bon chemin, sur la bonne voie. Hein, positionnez votre regard sur ce qui vous fait du bien, sur ce qui vous élève la vibration, sur ce qui vous fait vibrer justement, sur ce qui vous anime, sur l'amour que vous, ce sur quoi vous fait vibrer. Alors, c'est pas français du tout, excusez-moi. Donc, portez le regard sur des choses qui vous font vibrer et que vous aimez, tout simplement. Le conseil de votre ange gardien, pars en voyage. J'aimerais bien te voir préparer un voyage. Choisis une destination, là, maintenant, pour le plaisir ou la découverte. Tu as assez travaillé. Il te faut te reposer maintenant. Ce projet te permettra d'avoir des idées claires pour prendre ta décision finale. Je serai ton compagnon de route et je te ferai découvrir de belles choses intéressantes. Bon, visiblement, vous avez peut-être besoin d'un break aussi. Vous avez peut-être besoin de souffler aussi. Février, c'est le mois idéal pour prévoir de partir. Voilà, c'est... Et ça vous fera du bien dans votre quête personnelle. Vous voyez, si vous avez un nouveau projet là, ça vous ramènera peut-être des nouvelles idées, ça vous confortera dans votre projet. Je pense que voilà, des fois, c'est sympa aussi de pouvoir souffler et sortir de son quotidien de manière justement à pouvoir porter un regard différent sur les situations et sur sa vie. Voilà mes chers amis du choix numéro 1, j'espère que ce tirage aura résonné pour vous. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On se retrouve très prochainement pour un prochain tirage. Bye bye bye. Pour les amis du choix numéro 2, alors on va aller voir ce que les cartes vont nous dire pour le mois de février 2024. Donc on va commencer par l'ambiance générale. Alors, Siwar Kante, vous êtes sur la bonne voie. Invoquez Siwar Kante pour obtenir courage, confiance et protection. Donc c'est super, c'est l'esprit du colibri royal dans la culture chamanique. Donc c'est un peu le passage entre les mondes, d'une dimension à une autre. Donc vous voyez, il sort un peu du cadre pour évoluer, pour s'envoler. Donc ça veut dire que pour moi, hein, ça va être un mois d'évolution, que ça soit psychologique, spirituel. Février 2024, ça s'annonce être un mois d'épanouissement. Vous voyez, il déploie les ailes, il a les ailes. C'est quand même un totem très important. Donc, il vous accompagne sur votre voie d'évolution. Voilà, il vous apporte confiance et protection. C'est-à-dire qu'il faut continuer sur le chemin que vous avez déjà commencé à entreprendre. Là, février, c'est juste une continuité. Hein. On vous confirme que tous les progrès que vous faites, c'est pour du meilleur et donc vous êtes sur la bonne voie. Donc c'est super. Évolution, épanouissement, confiance, protection pour février. Globalement, on va aller voir ensuite, du coup, voilà, ce que ça va travailler, ce que ça va vous faire travailler, ce sur quoi vous allez guérir. Donc, encore une fois, la traversée. Donc, vous voyez, donc, vous êtes accompagné par le totem du colibri royal, Siwar Kante, qui vous permet quand même de passer des étapes, hein, passer d'un monde à un autre, sortir du cadre pour pouvoir évoluer. On vous le confirme, ce que ça vous fait travailler au mois de février, c'est la traversée, c'est-à-dire que vous êtes en pleine traversée, vous y êtes, et on vous le confirme, et des fois ça peut vous paraître peut-être un peu difficile d'évoluer, de changer, parce que ça change des habitudes, ça change peut-être surtout des habitudes finalement, parce que le confort, il ne sera que meilleur. Vous voyez, vous arriverez à vous unir à vous-même
et à créer ce lien qui vous permet, qui vous donne de l'énergie entre le ciel, vous voyez, avec cet arbre magnifique, et la terre. On va aller voir l'arbre donc dans l'oracle de la femme guérisseuse, la carte numéro 21. La carte numéro 21, le séquoia. Vous voyez les mots-clés, la force, la patience, l'union, le potentiel, la longévité et la collectivité. C'est-à-dire que vous êtes sur votre chemin personnel d'avancement, d'évolution, et vous allez trouver en vous cette unicité qui vous permettra, encore une fois, d'aller vers les autres, de vous unir aux autres, à la planète, à la terre, aux éléments, vous voyez. Donc c'est super, ce que ça va travailler chez vous, c'est juste vous permettre de retrouver plus d'unité, plus d'union et plus d'unité à travers ce chemin que vous faites dans votre vie, que vous êtes déjà en train d'entreprendre, une quête personnelle, un chemin d'évolution personnelle. Peut-être que vous êtes en méditant, peut-être que vous êtes dans un chemin d'évolution professionnelle, peut-être que vous êtes en train vous êtes dans un chemin de reconversion, donc vous êtes voilà, ou de formation, mais en tout cas donc ça vous fait travailler, mais vous êtes sur la bonne voie. Alors plus précisément, on va aller voir personnellement, professionnellement et sentimentalement. Alors personnellement, vous êtes tombé sur l'empereur. Donc personnellement, là, février, ça va être pour vous un endroit où asseoir votre autorité. On voit que du coup, là, peut-être qu'il y aura des questions administratives à régler, mais enfin, ça se fera. Voilà, vous aurez peut-être des papiers à signer et tout se fera comme ça doit se faire. Hein. Et vous, comment dire, vous ferez en sorte, vous surveillerez, vous veillerez à ce que les choses se fassent pour votre plus grand bien. Et donc, voilà, l'empereur, il est symbole de puissance, de pouvoir. Il est couronné avec une couronne en or, un habit d'or. Il tient une épée bien stable plantée au sol. Encore une fois, on a l'ancrage hein, qui rappelle aussi le séquoia. Hein, l'ancrage, de manière à pouvoir être relié à la terre et au ciel. La reliance spirituelle vous permet de comprendre le bénéfice de l'ancrage. Et l'ancrage, le bon ancrage vous permet d'évoluer spirituellement de plus en plus haut et de plus en plus loin. Vous voyez, donc l'empereur, là, on voit que personnellement, vous êtes bien ancré, vous êtes sûr de vous, confiant, et vous vous sentez puissant, sans forcément se mettre au-dessus des gens, au-dessus de... C'est-à-dire que vous exprimez votre plein pouvoir de vivre et d'être qui vous avez envie, comment vous avez envie de vivre et d'être qui vous avez envie d'être. Donc c'est plutôt un mois où, encore une fois, ça se relie avec la traversée. Hein. Vous êtes sur votre chemin, vous êtes sûr de vous, vous êtes confiant et vous continuez d'avancer. Alors, professionnellement, on est tombé sur le 7 de coupe. Alors, donc le 7 de coupe, c'est justement l'équilibre entre le cœur et la raison. C'est l'équilibre entre le côté matériel et le côté spirituel. L'équilibre entre l'ancrage à la terre et l'élévation vers le ciel. Donc, c'est-à-dire que là, vous êtes sur une voie professionnelle dans laquelle vous trouvez un équilibre. Voilà, c'est plutôt de bon augure. Si vous cherchez un travail qui vous épanouit autant, qui vous aide à manger financièrement, février, c'est la bonne période. Hein. Vous allez pouvoir trouver, ou vous y êtes déjà d'ailleurs, puisque la traversée, l'empereur, vous êtes susceptible, là, au mois de février, de pouvoir profiter de cet équilibre que vous avez réussi à trouver dans les autres... comment dire, dans les côtés plutôt personnels de votre vie. Vous avez une stabilité là dans votre côté personnel en février sur laquelle vous allez pouvoir vous reposer et qui vous permettra justement de trouver le bon équilibre entre le plaisir et les efforts pour le travail par exemple. Et sentimentalement, vous êtes tombé sur la nymphe de coupe, donc le page de coupe. Donc c'est pareil, là c'est de nouvelles aventures, hein. Sentimentalement parlant, moi je vois qu'on se lance dans de nouvelles aventures. Et encore une fois, on met toutes les forces de son côté, c'est-à-dire que, vous voyez, on a la lumière qui sort un poisson lumineux qui sort de la coupe, donc c'est voilà la lumière, on va autant, vous voyez avec l'autre animal
Je sais pas, on va regarder dans le petit bouquin s'ils disent ce que c'est. Je me rappelle plus du nom, le narval, narvalo, narval. Excusez-moi. Bon, du coup, il sort, vous voyez, donc encore une fois, on a la reliance au ciel, à la lumière, et à la terre, à la mer, à la matière. Donc, la déesse est nue, donc on peut penser que, voilà, elle est au début d'un chemin, elle n'a pas encore forcément l'expérience, les acquis, etc., l'expérience, voilà, mais elle a les acquis, pardon. Elle a quand même cette reliance et ces notions primordiales pour lui permettre de découvrir et d'aller à l'aventure et de découvrir de nouvelles expériences. Voilà, vous avez envie de rencontrer du monde, et quand bien même vous seriez dans une relation de couple établie, voilà, il est possible que vous remettiez du piment dans votre couple, que vous trouviez des façons de renouveler votre idylle, de reséduire, de vous reséduire mutuellement. Donc, plutôt un super mois pour vous, le choix numéro 2, vous qui avez choisi la pierre brute d'améthyste, c'est un super mois qui s'annonce. Alors, les conseils des anges et de l'archange Michael. Donc d'abord, l'archange Michael. Vous êtes tombé sur la carte « Admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence ». La prière. J'apprécie votre soutien qui me permet d'affronter mes sentiments dans la grâce et l'acceptation, me rendant honnête avec moi-même et autrui. Merci Archange Michael de me donner force et courage. Donc, encore une fois, ça va être un mois d'évolution, hein, on l'a vu. Hein, vous allez passer des caps, vous continuez d'avancer sur votre chemin, mais vous allez passer des caps sur ce chemin-là. Vous êtes en train de passer des caps et février, ça va... Voilà, vous allez passer plusieurs caps ou en tout cas une grosse étape qui va vraiment vous faire comprendre et ressentir votre évolution. Donc, on a Siwa Arcante qui vous apporte confiance et protection, et on a l'archange Michael qui vous apporte force et courage. Donc vous aurez absolument tous les ingrédients pour avancer, continuer d'avancer sur votre chemin dans les meilleures conditions. Hein. Et voilà, donc le conseil de communiquer avec son ange gardien, prépare-toi au changement. Tu sais, lorsque survient un changement dans ta vie, c'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie. Ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive. Et là, encore une fois, l'archange Michael vous y aide. Permet d'affronter mes sentiments dans la grâce et l'acceptation. Hein? Donc, vous y êtes aidé. Hein? Vous allez réussir à accepter les étapes de votre vie, les changements de votre vie, les réussites, les succès, profiter de tout et comprendre que c'est ce qui vous permet d'avancer, d'évoluer. Donc, c'est forcément pour une meilleure version de vous-même. Sache qu'avant que ces événements arrivent, je t'envoie toujours de petits indices. Sois donc à l'écoute de ces signes pour pouvoir accueillir ces bouleversements de manière positive. Donc, février, mois de changement, mois d'évolution. Alors, vous y êtes déjà, hein, vous êtes sur le chemin. Donc, voilà, je veux dire, vous êtes en train de changer. Vous vivez déjà le changement. Hein. C'est juste que peut-être que là, vous allez vous en apercevoir par des signes, par des synchronicités. Vous allez peut-être plus en prendre conscience. Et c'est que pour du mieux et du positif. Je suis ravie pour vous, mes amis du choix numéro 2. J'espère que la guidance vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me fera le plus grand plaisir. À bientôt. Bye, bye, bye. Et pour mes amis du choix numéro 3 qui ont choisi la pyramide en aventurine toujours. Superbe pyramide. Donc, on va aller regarder ce que les cartes ont à vous dire. Donc, sur l'ambiance générale d'abord. Le plaisir de batifoler, la carte numéro 15. Élancez-vous, papillonnez et volez avec un cœur enjoué. Donc, super programme pour le mois de février 2024. Arrivez à prendre du plaisir, arrivez à jouer, à réconforter son enfant intérieur en lui apportant du loisir, en lui apportant de la bonne humeur, des couleurs, voilà, des activités qu'on aime faire, qui nous font rigoler, qui nous font plaisir. Vous voyez, c'est la fête, on voit les manèges, on voit la fête foraine. Ah non, c'est un, pardon, excusez-moi, pas du tout. C'est une table avec des fanions, donc c'est quand même une fête. Vous voyez, tout le monde est convié, le papillon, la coccinelle, le colibri, à manger un bon gâteau avec, on voit 2 petites coupes de champagne. Il faut célébrer, il faut fêter, il faut... Voilà, ça va être votre programme du mois de février. Plutôt cool. Donc, ce sur quoi ça va vous faire travailler.
d'être heureux et dans le bonheur. Ah ben voilà. Ah ben tout simplement. Donc vous êtes en pleine résilience. Voilà, vous allez travailler sur la résilience. Donc peut-être que là, on vous dit en février, votre challenge, c'est de trouver le bonheur parce que vous avez passé des étapes là, vous êtes passé par des choses peut-être difficiles à vivre, douloureuses, un peu traumatiques, et vous êtes en pleine résilience, en pleine acceptation de ce qui a été et de ce qui s'est passé. Donc vous êtes sur la bonne voie pour la résilience, puisque février, voilà, c'est ce qui s'annonce à vous. Et comment vous allez y arriver? Je vous le donne en mille. C'est magnifique, hein, les cartes. Hein. Créer l'onde de bonheur autour de vous et pour vous. Ok, c'est ce qu'on vous demande aussi là avec l'oracle du colibri. Hein. Élancez-vous, papillonnez le plaisir de batifoler, retrouvez le plaisir de batifoler. C'est ce qui vous permettra sûrement d'être dans la résilience. Créer son onde de bonheur. On va aller voir à quelle fleur la carte correspond là dans l'oracle de la femme guérisseuse. C'est la carte numéro 2. C'est l'iris. Donc les mots clés sont les suivants: majesté, pouvoir, bonne nouvelle, amour, confiance et protection. Donc magnifique, vous voyez, pour avancer sur votre chemin de résilience, vous allez réussir à créer votre onde de bonheur qui vous permet de continuer dans ce chemin-là. Alors, on va aller voir un petit peu plus en profondeur avec les 3 secteurs de la vie, donc personnel, professionnel et sentimental. Ok, ok. Alors, on voit la papesse. Alors, je ne vais pas me lancer dans la prononciation en anglais, hein. Désolée. Donc la papesse, donc au niveau personnel au mois de février, vous serez dans l'expression de votre pouvoir spirituel, dans l'expression de votre féminité sacrée, de votre divinité intérieure. Hein. Vous allez être en connexion avec vous-même, vous allez faire preuve de beaucoup d'intuition, vous allez avoir des révélations peut-être, vous allez comprendre les choses. Voilà, c'est peut-être des choses de votre propre parcours que vous allez pouvoir comprendre, des choses grâce à la résilience. Vous voyez, ça fait aussi écho à la résilience. C'est une carte, la papesse, voilà, on a la foi, on s'accroche à une foi qui nous aide à dépasser les épreuves. Grâce à cette foi qu'on est dans la résilience. Vous voyez, donc vous allez vraiment pouvoir l'expérimenter et vous le vivez sûrement déjà. Pour que le mois de février s'annonce comme ça. Donc vous êtes sur la bonne voie pour obtenir les clés de compréhension de certaines choses qui jusque-là restent un peu obscures ou voilà, qui ne vous permettaient pas forcément d'avancer plus loin sur certains questionnements, certaines problématiques. Donc voilà, c'est peut-être des choses qui vont remonter à la surface, de votre conscient, mais pour justement pouvoir les traiter, pour pouvoir avancer. Donc, plutôt de très bon augure, hein, la papesse et toutes les forces qu'on a en nous, cette foi, ces forces spirituelles qu'on a en nous, cette compréhension hein, de l'invisible qu'on a en nous qui nous aide à dépasser les étapes et qui nous aide à justement être dans cette résilience. Alors, au niveau professionnel, vous êtes tombé sur le 5 d'épée. Alors, donc il y a eu peut-être quelques déconvenus quand même. Là, je vois que on vous dit d'apprendre à cultiver le bonheur, à prendre du plaisir, parce que vous avez passé des étapes qui étaient douloureuses, vous êtes dans la résilience. Donc la résilience, ça passe aussi par retrouver le bonheur et le goût de la vie. Là, on voit qu'au niveau du boulot, du travail, de la vie professionnelle, vous avez peut-être essuyé quelques échecs, où vous avez une impression d'échec, où vous n'êtes pas forcément là où vous voulez être, voilà, professionnellement parlant. Mais avec le 5 d'épée, on fait table rase de ce passé, justement pour aller de l'avant. On observe, on prend du recul pour observer ce qui n'a pas été, pour éviter de reproduire. Donc finalement, c'est une carte d'évolution également. Tout est une question de point de vue, encore une fois. Là le challenge va être, au côté professionnel, de ne pas voir tout ce qui n'a pas été, mais de pouvoir voir ce que ça vous a permis
de changer? Est-ce que ça vous a permis de comprendre? Il y a des choses forcément qu'on a fait, qu'on n'a pas forcément aimé faire, on les refera plus. Ça va nous servir à ça, à nous prémunir de choses qu'on ne refera plus. Voilà, donc on prend quand même du recul sur la situation pour essayer de tirer les points positifs de situations de côtés qui paraissent au premier abord négatifs. Alors, donc c'est pour l'évolution. Encore une fois, vous êtes dans un mois d'évolution aussi. Dans un mois où le challenge est de prendre du plaisir au-delà des impressions d'échec, au-delà des impressions de ne pas avoir atteint vos objectifs. Pour réussir à dépasser ça et à rester dans la résilience, à dépasser les chocs de la vie ou les étapes de la vie qui paraissent difficiles, vous, votre solution, c'est de trouver le bonheur, d'accepter d'être heureux, de faire des choses qui vous plaisent, justement de plus trop réfléchir à ces échecs-là, par exemple professionnels. De toute façon, ça vous servira. Que vous en ayez conscience ou pas, ça vous servira. Toutes les choses qui arrivent n'arrivent jamais au hasard et elles ont toute une raison. Des fois, on ne les comprend pas et elles nous apparaissent bien plus tard. Donc vous, votre challenge en février pour dépasser tout ça, c'est de prendre du plaisir. Voilà, vous faire plaisir. Alors, sentimentalement parlant, vous êtes sur un 2 d'épée. Donc le 2 d'épée, pareil, là on vous dit la situation en termes sentimental ne vous convient pas forcément. On voit que la déesse, elle a les yeux bandés, donc on est dans une certaine forme d'obscurité, elle est dans la nuit. Voilà, donc c'est pas la pleine, il n'y a pas de lumière, vous voyez, pourtant elle a toutes les qualités pour réussir à dépasser tout ça, mais là pour l'instant la situation sentimentalement parlant, c'est pas, ça vous convient pas. Ça vous convient pas, on vous dit voilà, vous pourriez être beaucoup mieux. Voilà, c'est essayer peut-être de prendre un petit peu du temps pour vous. Voilà, sortir un petit peu de cette relation, histoire de retrouver une sérénité, une paix, un calme. Et vous voyez, parce qu'on dirait qu'elle est plutôt dans le combat, les épées se croisent. En plus d'être dans l'obscurité, en plus d'être entourée d'eau, donc vraiment au bord vous voyez, de la falaise, il y a l'eau derrière elle, on voit qu'il y a une presqu'île, mais qui est quand même assez loin, donc elle a tout pour réussir à être bien, mais là, dans cette situation-là, à laquelle vous pensez là en ce moment, il vaut mieux s'éloigner, il vaut mieux partir, il vaut mieux, même si c'est qu'un temps, faut souffler, faut reprendre du temps pour vous. Alors, quels sont les conseils des anges et de l'archange Michael ? Et bien voilà, donc l'archange Michael, vous êtes tombé sur la carte, il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Donc la prière que vous pouvez noter, que vous pouvez réciter autant de fois qu'il vous plaira, si vous sentez que ça peut vous faire du bien. Donc c'est la suivante. Archange Michael, sur quel domaine de ma vie dois-je me concentrer maintenant ? Merci de m'aider à entendre vos réponses et de me donner le courage d'effectuer des changements sains dans ma vie. Donc, là, vous voyez, dites-moi si je me trompe en commentaire, mais pour moi, l'archange Michael peut vous aider à débloquer les situations. Et pour moi, là, ce que je vois, c'est que ça serait plutôt en termes professionnels et en termes affectifs, donc des choses plutôt concrètes. Je veux dire, vous êtes, vous, intrinsèquement sur la bonne voie. Vous êtes connecté à votre intuition, vous êtes connecté à votre guide intérieur. Vous êtes sur le chemin de la résilience. Et vous faites tout pour créer votre bonheur au mois de février. Ça va être votre challenge premier. Donc là, c'est juste un coup de pouce. Les situations, c'est sûrement des petits détails que vous avez à faire évoluer pour que les situations se débloquent. Et réussir à abandonner ce qui appartient au passé. Il y a une certaine... il y a un peu cette idée-là aussi dans le 5 d'épée et dans le 2 d'épée. Vous voyez, là, on a une idée de... Bon, vous avez essuyé déjà les échecs, des choses qui ne vous ont pas plu professionnellement parlant, des désagréments. Il faut avaler la pilule, mais c'est passé. Vous voyez, donc laissez au passé ce qui est passé. Là, vous êtes plutôt dans le sentimentalement parlant, en train de vous débattre dans une situation. Peut-être que c'est un célibat qui dure depuis trop longtemps et dans lequel vous n'êtes plus heureux ou à l'aise, ou vous ne vous sentez plus heureuse ou à votre place. Donc ça peut... Mais la situation à l'heure actuelle, affectivement et sentimentalement parlant, ne vous correspond plus. Il faut la quitter. C'est plus au présent que ça se passe. Mais c'est pareil. C'est accepter de quitter quelque chose. C'est accepter de s'ouvrir à l'avenir, s'ouvrir au futur,
accepter le présent, que le présent soit différent du passé et que ce passé-là n'existe plus. Donc c'est aussi lâcher les choses du passé et c'est aussi ce que l'archange Michael peut vous aider à faire. Hein. Abandonner des situations malsaines, c'est aussi laisser au passé ce qui appartient au passé et qui a pu vous faire du mal. C'est le but de la résilience. Hein. Et donc l'archange Michael est là pour vous aider. Les conseils des anges gardiens, donc le conseil est le suivant. Élève tes vibrations. Super. Donc, avec l'oracle du colibri, le plaisir de Batifollet, avec l'oracle de la femme guérisseuse, crée l'onde de bonheur. Là, on vous conseille, encore une fois, par ces moyens-là, par ces biais-là, élève tes vibrations. Tu me demandes pourquoi ça ne va pas bien, pourquoi tu subis cette épreuve, pourquoi tu es aussi perdu. Il te faut élever tes vibrations. Avec l'énergie dans laquelle tu te trouves présentement, il est normal que tout te semble négatif et sombre et que tu sois pessimiste. Alors, avec moi, accroche-toi à ce qui te fait plaisir et ce qui est positif pour toi pour élever tes vibrations. C'est le challenge du mois de février. Pour vous qui avez choisi la pyramide, le choix numéro 3, c'est de prendre du plaisir, de tout faire tout ce qui vous fait plaisir. N'hésitez pas. N'hésitez pas 2 secondes. Alors, il y a des obligations, il y a des choses qui sont rébarbatives, mais priorisez, autorisez-vous à faire au moins une chose qui vous fait plaisir par journée, au minimum. Ça peut être une balade, ça peut être 5 minutes pour aller en forêt et hurler et crier. Et voilà, ça peut aller être courir, faites le tour du pâté de maison, faites-vous plaisir, sortez les pinceaux si vous aimez peindre. C'est important pour vous et pour le mois de février. Ça va être créer votre onde de bonheur, prendre du plaisir, élever ses vibrations pour pouvoir continuer sur le chemin de la résilience et justement laisser au passé tout ce qui appartient au passé. Vous avez tout pour vous. Voilà, la papesse vous accompagne sur ce chemin-là. Écoutez-vous, écoutez votre guide intérieur, votre intuition profonde et vous trouverez toutes les manières de profiter de la vie et d'élever votre vibration pour continuer sur ce chemin de résilience qui est le vôtre, mes amis, du choix numéro 3. Bravo à vous et bon mois de février. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire, ça me fera le plus grand plaisir. Et on se retrouve très vite pour un prochain tirage. Bye bye bye.